Et bienvenue dans cet épisode 12 où cette fois on va se consacrer à un sujet qui est extrêmement important et qui peut être très lucratif, l'exportation et surtout le business aux États-Unis en private label. Alors je sais, on s'éloigne un petit peu de l'arbitrage, mais on reste toujours focus sur Amazon. J'essaye d'agrandir de plus en plus les champs pour pouvoir proposer des vidéos pour ceux qui font du private label et de l'arbitrage. Donc même si tu fais de l'arbitrage, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça peut te donner de précieux conseils pour la suite si tu veux développer ton business. On va parler de la façon la plus transparente comme d'habitude dans cette vidéo et on va surtout se demander est-ce que les États-Unis c'est la terre promise? Est-ce que c'est une galère à éviter? Je vais te partager tout mon retour d'expérience, mes tips et je vais te donner toutes les informations nécessaires pour que tu puisses démarrer sereinement sur le marché des États-Unis qui est un marché colossal sur Amazon. Allez, c'est parti, on y va. Tout d'abord, on va faire un petit point actualité sur la taxe de Trump le 2 avril 2025. C'est un vrai, réel coup de tonnerre pour tous les vendeurs Amazon et notamment les vendeurs US sur la chaîne d'Amazon car effectivement Trump a augmenté les taxes aux produits chinois importés de 34%. Cette taxe va s'additionner déjà aux 20% que Trump avait déposé au début de son mandat. C'est donc un réel coup de tonnerre et c'est un coût supplémentaire à bien prendre en compte pour se lancer sur le business Amazon et notamment aux USA. Ça n'impacte pas le régime européen, le pan-européen, mais il va falloir trouver des solutions car effectivement l'environnement politique actuel est tendu et l'économie ne présage rien de bon actuellement, que ce soit pour la Chine, pour l'Europe, pour les États-Unis. Rien n'est moins sûr, on ne sait pas si ces taxes vont finalement être maintenues sur la durée ou si c'est simplement une procédure de négociation comme Trump aime bien faire. Ces mesures protectionnistes ont un but de relocalisation de production des États-Unis. Ça touche donc des milliers de produits importés de Chine, à la fois pour nous, vendeurs Amazon, mais aussi pour bon nombre d'industries. Donc si tu fais produire en Chine, comme 95% des vendeurs Amazon, tu pourrais être concerné par cette mesure. Mais attention, la taxe ne s'applique que sur la valeur déclarée à l'importation et pas ton prix de vente. Concrètement, les conséquences pour nous en private label. Coût d'importation bien plus élevé. La marge est donc réduite. Dans ton calcul de rentabilité, si tu as déjà, comme moi, certains produits qui fonctionnent bien aux États-Unis, il va falloir recalculer cette marge pour être sûr que tu rentres dans les clous. Le marché US va donc être plus compétitif et il va falloir se démarquer davantage. Car effectivement, les produits qui ne sont pas exportés seront prioritaires et se vendront bien moins cher. Il faut faire en sorte que tous les documents officiels soient vraiment carrés au niveau d'Amazon pour éviter les blocages. Parce que évidemment, c'est une guerre commerciale, économique. Et n'oublie pas qu'Amazon est américain. Donc, Amazon défendra toujours les droits de son pays et de sa terre natale. Sois carré sur tous les aspects si tu veux te lancer sur le marché US ou si tu l'es ou si tu as déjà des produits sur ce marché. Prends bien garde à tout ça. Regarde régulièrement la santé de ton compte pour éviter d'avoir des paiements qui sont suspendus. Parce qu'effectivement, Amazon peut mettre en suspens tes paiements et ça peut bloquer ta trésorerie pendant un certain temps. On va parler quand même des avantages. Dans toute cette vidéo, après cet update, je vais te parler de tout mon ressenti et de mon retour d'expérience sur le marché US jusqu'à maintenant. J'ai greffé ce petit update pour te faire comprendre et t'expliquer un peu les changements qui sont apportés ce jour-là pour que tu sois vraiment au courant de l'actualité et que tu puisses savoir en toute connaissance de cause si tu veux te lancer ou si tu es déjà sur la marketplace et comment tu vas pouvoir t'adapter. N'oublie pas que le marché US reste le marché le plus grand du monde. Une marque forte peut toujours s'imposer. Il y a toujours des solutions et je pense que tu peux faire confiance à nos amis chinois. Ils ne se laisseront pas faire et on va pouvoir déterminer et essayer de trouver des plans B. Ce sont des solutions qui me concernent aussi et que je vais devoir mettre en place si jamais les mesures sont prises définitives et que rien n'est négocié au niveau des tarifs de douane. 1. Changer de pays de production. Essaye de trouver un moyen d'avoir un fournisseur qui n'est pas chinois. En effet, parce que la taxe concerne la Chine, mais aussi le Vietnam. Fais bien attention. Donc si tu exportes d'un autre pays, la taxe sera sûrement plus faible. Tu vas pouvoir optimiser ton prix et en fonction du marché où tu es, améliorer ou augmenter légèrement ton prix pour compenser, alors vas-y, n'hésite pas. Concernant les pays de production, tu as l'Inde et la Turquie qui ont aussi de bons fournisseurs. Mais effectivement, ça va demander de renégocier et de retravailler la chaîne de production entière. J'ai conscience que c'est du travail, mais effectivement, si tu veux que ton
business continue et éviter de payer ces grosses taxes, je pense que c'est une solution qu'il va falloir envisager. Il y a une méthode que les Chinois font mais qui est encore très méconnue, c'est-à-dire le Made in China 2.0. En gros, c'est quoi? C'est-à-dire que tout est fait en Chine, sauf le dernier assemblage. Le dernier assemblage est fait à un pays voisin et le produit part donc du pays voisin et non de la Chine. Sur le moyen terme et avec le travail et la collaboration avec les entreprises chinoises, je pense que nous allons pouvoir trouver une solution pour essayer de contourner à minima ces taxes pour réduire le coût d'importation. Une autre solution, si tu ne t'es pas encore lancé et que donc tu n'es pas dépendant des produits chinois, c'est tout bonnement de faire des produits qui ne sont pas du Made in China. Sache que même si tu fais des produits européens, tu seras quand même taxé, mais à une hauteur beaucoup plus faible. Donc, si tu veux et si tu n'as pas encore sourcé et créé tes produits pour le marché américain, je te conseille d'essayer de trouver des alternatives sur des produits qui pourraient être made in Europe ou d'autres pays et ne pas te focaliser sur la Chine pour l'instant car effectivement le climat est relativement tendu économiquement. Qu'est-ce que je te recommande? Voilà, je te donne quelques petites recommandations et après on passe à la vidéo. Ne pas paniquer car effectivement, tu le sais, Trump est un businessman et joue généralement sur la corde sensible. Il a pour objectif de faire peur, d'intimider et d'écraser ses concurrents pour en obtenir le maximum. Donc c'est comme la loi des marchés, c'est comme la bourse, si tu es concerné, il ne faut pas paniquer. Cette taxe ne va pas forcément tuer ton business, mais par contre, il va falloir s'adapter et trouver une meilleure gestion ou une économie sur ta chaîne d'approvisionnement. Pour moi, le marché américain est tout de même un marché qui est formidable. Simplement, une personne a décidé de mettre des bâtons dans les roues à nous, petits vendeurs, mais aussi à des très grosses entreprises. Et ça, pour le business, je pense que la guerre commerciale n'a jamais aidé quelqu'un et n'a jamais sauvé un pays ou n'a jamais permis de ressortir du bon entre les relations internationales. Notre objectif donc à nous en tant que vendeurs sur Amazon et surtout sur le marché US, si tu es sur le marché européen, c'est très bien, continue. Moi j'ai des produits sur les deux marchés, mais effectivement une grosse partie de mon chiffre d'affaires est sur le marché US, donc il va falloir que je prenne des décisions assez rapidement et trouver des solutions. Donc, ne pas céder à la panique. On est des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et à notre échelle, il est de notre devoir de nous adapter. Et effectivement, là, on va faire face à une difficulté, mais on va pouvoir trouver une solution tous ensemble. Et vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Rien n'est mort. Si jamais vous avez déjà du business en cours, alors faites des petites commandes pour l'instant. C'était donc la petite parenthèse pour l'update commercial et politique actuelle et la situation internationale. On va passer maintenant à la vidéo que j'avais tournée il y a quelques jours. Donc tout ce que je vais te dire et qui va suivre est mon retour d'expérience et ce que je pense encore actuellement. Simplement, il va falloir s'adapter par rapport aux circonstances qui nous sont imposées. Donc je te souhaite une excellente vidéo. Et surtout, ne te décourage pas, si jamais tu as déjà des produits lancés sur Amazon US, on va trouver des solutions ensemble. Courage à toi, très bonne vidéo, à plus. On y va. Dans un premier temps, on va parler des avantages du marché américain. La taille du marché. Alors, la taille du marché américain est gigantesque. C'est-à-dire que à produit équivalent en private label, je vais pouvoir faire une cinquantaine, voire une centaine de ventes par mois sur un produit et en faire jusqu'à 1000, 2000, 5000 et même des produits à 10 000 ventes par mois aux États-Unis. Et oui, parce que les États-Unis, c'est à la fois la composition de nombreux États, mais c'est surtout une surface et une population qui est au moins 10 fois plus grande que celle de la France. Qui dit plus de population, dit plus de clients, dit plus de rentabilité, dit plus de monnaie, dit plus d'argent et de bénéfices pour ton business. On n'oublie pas que le pouvoir d'achat, pour l'instant, est actuellement plus élevé qu'en Europe. Les gens sont aussi plus sensibles au e-commerce. Amazon est une plateforme américaine. Les gens sont majoritairement sensibilisés à cette plateforme, connaissent les us et coutumes et utilisent de façon très régulière Amazon, encore plus que nous en Europe. L'écosystème du e-commerce et notamment de toutes les marketplaces est largement plus développé aux États-Unis et plus organisé. Tu vas avoir une structure à la fois au niveau des stocks, au niveau des inventaires, au niveau des entrepôts et même au niveau du support qui est bien plus performante que celle que tu trouves dans les pays européens. La qualité du support, on va pas se le cacher, aux États-Unis, la qualité du support et la qualité, la réactivité et l'efficacité, ça fait beaucoup de E, aux États-Unis est quand même bien plus grande. À problème égal, vous allez avoir un problème qui va être réglé beaucoup plus facilement et rapidement aux États-Unis que en Europe. Je vous dis ça parce que j'en ai fait les frais et à chaque fois que j'ai eu un problème sur la marketplace américaine, ça s'est réglé toujours plus facilement que sur la marketplace allemande, polonaise, française et j'en passe. Et l'avantage numéro 1, c'est la possibilité de faire très gros volume de vente.
Alors attention, tu vas pouvoir te faire un très beau volume de vente si et seulement si tu es bien positionné. Parce qu'on va en parler juste après, mais le marché américain est extrêmement grand, donc c'est à la fois une plus-value pour que tu fasses du bénéfice et du chiffre d'affaires, mais ça veut dire aussi que la concurrence est plus féroce et surtout que tu as beaucoup plus de vendeurs. De mon retour d'expérience, tout ce que je te raconte là, c'est exactement le ressenti que j'ai eu. J'ai commencé tout d'abord par me lancer sur la marketplace française, j'ai ensuite dupliqué mes produits sur la marketplace américaine. J'ai vu ensuite que la marketplace américaine était quand même beaucoup plus grand en termes de volume et donc je me suis plus focus sur le marché américain qui est plus ouvert et beaucoup plus flexible. Je te parle de ça notamment au niveau des produits. Par exemple, un produit qui m'a été refusé car ça ne respectait pas les règles d'Amazon sur les marketplaces en France est autorisé aux États-Unis et se vend très bien. Donc ça dépend vraiment de chaque pays, mais les États-Unis sont quand même un peu plus flexibles. Ensuite, voici les défis et les risques auxquels tu peux être confronté si tu te lances sur la marketplace des États-Unis. Tout d'abord, comme je te disais, la concurrence est féroce. Et oui, tu vas avoir beaucoup de marques, petites, moyennes et grandes marques qui sont déjà très bien positionnées. Et en termes d'avis et en termes de positionnement, là, on peut parler de 10 000, 15 000, 50 000 avis et même 100 000 avis. Et comment te dire que faire le poids face à quelqu'un qui est installé depuis au moins 5, 6 ans, même 10 ans sur la marketplace et qui a 100 000 avis, autant te dire que c'est impossible et donc laisse tomber. Les niches sont beaucoup plus exploitées. Effectivement, tu vas trouver des petites niches sur lesquelles tu vas pouvoir te greffer, j'en ai trouvé moi-même, mais tu auras quand même une concurrence plus forte. Attention, les Chinois sont beaucoup plus agressifs aussi sur les prix sur la marketplace américaine. Donc tu vas avoir à la fois les concurrents américains, tu vas pas pouvoir te vendre comme marque française parce que le French brand, à part pour tout ce qui est vêtements et cosmétiques aux États-Unis, ça n'a absolument aucune valeur. J'ai essayé sur les produits high-tech et franchement, j'ai reçu plus de reproches que d'applaudissements par rapport à ça. Donc on oublie. Donc tu vas te battre à la fois sur des concurrents américains, mais aussi sur les concurrents chinois qui sont largement présents sur l'ensemble des produits. Il va falloir que tu cultives un branding, un storytelling ultra solide. Parce que effectivement, tu vas vite te rendre compte qu'il y a encore beaucoup de listings, notamment des listings chinois qui sont très mauvais, flous, pixelisés, mais qui ne fonctionnent pas. Ou alors si tu les vois fonctionner, fais très attention. Dis-toi qu'ils ont un budget marketing, un budget pub qui est à peu près 100 fois plus élevé que le tien. Il y a aussi souvent le cas, moi ça m'est arrivé sur un produit, que des produits ont un trafic externe. Donc c'est-à-dire que j'avais 80 avis, un produit est arrivé avec 10 avis, il faisait déjà 1000 ventes pour un produit quasiment équivalent, mais parce qu'il générait énormément de trafic externe. Donc fais bien attention à ça. Dis-toi que le marché est plus gros, mais il y a plus de requins, les vendeurs sont beaucoup plus agressifs entre eux. Donc concernant ton branding, il faut vraiment que tu travailles un storytelling, que tu démontres à quel point tu es sérieux, instauré et que tu inspires confiance. Au niveau des aspects légaux et des taxes, moi j'ai une SASU, donc c'est une entreprise française, ça me permet totalement de vendre sur les marketplaces à la fois européennes et américaines. Attention toutefois, si tu dépasses un chiffre d'affaires comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps, on va te demander une assurance obligatoire pour protéger tes produits et les personnes à qui tu les livres et toute ta marchandise. Et ça, attention, ça a un coût. Moi, j'en ai eu pour 1 200 € à l'année et il faut aussi trouver l'assurance parce que tu as certains courtiers qui le font. Mais alors, si tu passes par Amazon, aucune assurance ne voudra en tant qu'Européen ou Français. Donc, il va falloir trouver une alternative. Et pour cela, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram et puis je t'enverrai le lien du courtier par lequel je suis passé. Je tiens à remercier, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais Stupid Seller parce que c'est grâce à lui que je sais cette information. C'est lui qui m'a donné le lien car effectivement, je suis arrivé avec une prévention d'Amazon avant fin mars. Il fallait que j'ai une assurance obligatoire et impossible d'en trouver une qui voulait m'assurer. Et c'est donc lui qui m'a donné le lien bien gentiment. Donc merci à lui. Concernant les publicités et les PPC, tu n'es pas sans savoir qu'en private label, les PPC c'est déjà un coût, que ce soit en Europe, en France, dans les autres pays et selon la niche que tu choisis. Plus tu as de vendeurs, plus la niche est grande, plus les PPC sont chers. Mais sache qu'aux États-Unis, le budget est souvent beaucoup plus grand. C'est-à-dire que si tu fais ton calcul de rentabilité avec un pourcentage et un ratio de 10% de ton prix de vente TTC pour la pub, tu n'y arriveras jamais. Il va falloir avoir un palier un peu plus élevé. Moi, je me donne un palier de 20% au départ et c'est déjà honorable parce que les PPC sont beaucoup plus chers. C'est normal, tu as beaucoup plus de vendeurs et il y a beaucoup plus de produits. Mais pas de panique, tout est réalisable et tout est gérable. Donc même si les PPC sont plus chers, tu as toujours moyen
de te positionner sur des mots-clés qui sont plus faibles. La stratégie numéro 1 que tu vas avoir, c'est d'essayer de faire travailler le SEO au maximum. Donc, il va falloir travailler sur des mots-clés qui ne sont pas surexploités. Parce que pour te dire, sur l'un de mes produits, il y a des mots-clés qui vont jusqu'à 8 à 9 euros le coût par clic. Pour le pricing, alors le pricing aux États-Unis, tu n'as pas de TVA. Donc, il faudra facturer sans TVA. C'est-à-dire que, par exemple, pour un produit qui est à 47,99 € en France avec la TVA, tu le vendras 39,99 € aux États-Unis. Et fais quand même attention, c'est qu'aux États-Unis, le prix est souvent un peu plus bas. Donc, calcule bien ta rentabilité parce qu'un produit qui est viable en Europe ne l'est pas forcément aux États-Unis. Il faut bien faire la distinction. Deux marketplaces différentes, considère ça comme deux produits différents. La meilleure stratégie, donc pour les États-Unis, la stratégie hybride. Tu vas devoir allouer peut-être un budget pub qui va être un peu plus conséquent parce que la marketplace, il va falloir que tu t'imposes et tu vas devoir aussi peut-être payer plus de Vine. Moi, pour lancer certains de mes produits, j'allais jusqu'à 30 Vine parce qu'effectivement, même si c'est des petites niches, la plupart de mes concurrents ont des fois 8000 ou 3000 avis. Donc pour faire face, il faut que j'ai au moins un minimum pour que l'algorithme comprenne que mon produit est bon et me positionne. Pour le PPC, j'adopte les mêmes stratégies, c'est-à-dire que je me mets en break-even et je balance quitte à perdre très légèrement, d'avoir un ROAS à 1, c'est-à-dire à 0, je ne perds pas d'argent, je ne gagne pas d'argent pendant la pub, mais c'est comme toute stratégie de lancement, l'objectif est la visibilité de ton produit et ensuite la rentabilité. Après tout ça, je vais être honnête avec toi, pour mon premier produit qui marchait en France, je l'ai lancé aux États-Unis, j'ai essayé quelques unités à l'arrache, j'ai fait une campagne comme ça, freestyle, une auto, une manuelle, une asine, et je l'ai envoyé comme ça, et puis je l'ai laissé tourner, et ça s'est bien positionné. Après, je faisais pas beaucoup de ventes. Donc, j'ai bien optimisé de mois après mois et maintenant, j'arrive à faire quand même pas mal de ventes tous les mois sur ce produit. Donc, concernant mon retour d'expérience pour les États-Unis, écoute, dans un premier temps, si je peux te conseiller, c'est de te faire la main sur les marchés européens qui sont quand même plus petits. Mais attention, tu as quand même beaucoup de budget, beaucoup de ventes et tu peux faire quand même du bon chiffre d'affaires. Mais c'est quand même moins féroce et moins agressif. Donc, fais-toi la main déjà sur le marché européen ou sur le marché français si tu n'as pas le pan-européen. Et ensuite, tu bascules sur les États-Unis. Parce que les États-Unis, tu as beaucoup d'opportunités, mais attention, le marché ne laisse pas le droit à l'erreur. Si tu vas sur un marché un peu trop saturé ou un marché qui est géré par des leaders ou alors tu tombes sur des Chinois agressifs qui vont te shadowban et qui vont même acheter des produits pour défoncer la note, et oui, ça existe, ça risque d'être compliqué. Donc, lance-toi en France, en Europe et ensuite, tu ne prends pas la tête, tu fais une petite étude et tu dupliques tes produits qui fonctionnent en Europe, aux États-Unis, tu essayes avec très peu de quantité. Comme ça, au niveau du branding, tu vas avoir juste à changer la langue parce qu'effectivement, il faudra que tu mettes tout en anglais. Ne fais pas l'erreur de mettre tout en français parce que sinon, tu vas te faire taper dessus et puis ça ne marchera pas. N'oublie pas que l'anglais est la langue numéro 1, notamment sur Amazon. Donc, tu vas avoir juste ton contenu à plus, tout ton listing à modifier la langue et tu essayes avec ton produit. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tu déstockes et voilà. Et ensuite, une fois que tu auras apprivoisé le marché, tu pourras faire comme moi, c'est-à-dire rechercher directement sur le marché US des produits et faire inverser. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé des produits aux US et je les déclinais sur le marché français. Donc, pour tout ce qui est études de cas, études de marché, études de produits, je te rappelle que ce soit les marchés français ou américains, ne te précipite pas, étudie ta rentabilité, calcule bien tes coûts. Attention, utilise la calculatrice Amazon US et pas la calculatrice Europe car les coûts sont différents. N'oublie pas que tout est en dollars et pas en euros. Pareil, j'ai fait l'erreur de mélanger les deux au départ et c'était très compliqué après parce que ça me faisait faire des erreurs. Donc, il va bien falloir que tu sépares tes produits en fonction de là où tu les vends. Notamment, ce qui est le plus important entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe, tu peux le segmenter au même endroit, mais par contre, les États-Unis, il faudra vraiment le mettre à côté. Pour finir, les USA sont une énorme opportunité et je t'invite vraiment, le plus honnêtement possible, à te lancer si tu veux, car c'est super sympa. Et le petit kiff, c'est quand tu te lèves le matin et que tu vois que ton shopkeeper a fonctionné parce que tu as fait une quinzaine de ventes la nuit, c'est génial parce que ça marche pour l'Europe le jour. Et la nuit, ça tourne encore. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, si tu veux décupler tes revenus, c'est une super opportunité. Si jamais tu as besoin d'aide, je propose des formats de coaching à l'heure que tu trouveras le lien dans la description. T'expliquer plus en détail ou si tu as des questions par rapport à cette marketplace, tu n'hésites pas à me les poser. Si tu as des petites questions, ne t'inquiète pas. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, moi et ma communauté.
tu m'envoies un DM, on en discute et puis comme ça, je répondrai à tes questions si jamais. Je suis accessible, tu peux demander à tout le monde, j'essaye de répondre dès que possible. Mais si jamais tu veux aller bien plus en profondeur, alors là, je te conseille de prendre 1 heure avec moi et puis comme ça, on discute ensemble, ça n'engage à rien. Et puis, je suis pas un vendeur de rêve, je serai entièrement transparent avec toi et on pourra étudier ensemble ce que tu as envie de savoir, notamment sur les marchés américains. Dites-moi bien en commentaire si vous souhaitez vous lancer sur les marchés américains ou si c'est déjà fait parce que toute expérience est bonne à prendre et franchement, moi aussi, je peux apprendre beaucoup de choses. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse faire un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner sur mon Instagram. Ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider. La communauté s'agrandit de jour en jour. Et en tout cas, j'espère que mes conseils vous aident un petit peu plus à avancer jour après jour sur cette marketplace Amazon qui peut paraître compliquée, mais qui est une aventure entrepreneuriale géniale. Allez, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et à bientôt. Ciao!